Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième édition du Forum de l'emploi de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne, co-organisée avec l'ambassade de France en Corée. Donc, je vois que des gens encore se connectent. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je vais vous annoncer un petit peu le programme de la journée. Donc, on va commencer par un discours introductif de Monsieur David-Pierre Jalicon, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Ensuite, par un mot d'introduction de Monsieur Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée. Ensuite, on va accueillir Monsieur Daniel Rignot, attaché de coopération pour le français et l'éducation à l'ambassade de France en Corée, pour une présentation sur la francophonie. Ensuite, nous aurons une présentation de M. Cédric Legrand, donc, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne, sur les enjeux économiques de la francophonie. Et nous accueillerons donc, au final, pour cette ouverture, M. Emmanuel Lenné, directeur du Centre de langue français à Séoul, pour une introduction sur les cours de français professionnel à Séoul. Et nous aurons toute la journée un programme assez riche pour les chercheurs d'emploi, à la fois coréens et français, qui cherchent à s'internationaliser dans leur carrière. Donc avec des séminaires de workshops donnés par des experts en ressources humaines sur des thèmes variés comme rédiger son CV, réussir un entretien d'embauche, réussir une recherche d'emploi. Donc, nous aurons beaucoup de conseils à donner par des professionnels. Donc, ça se passera dans les salles ateliers que vous verrez sur le menu à gauche, qui s'appelle Workshop Room. Ensuite, nous avons un espace lounge de détente, de networking. Donc là, vous pouvez y venir faire une pause, réseauter. Et vous aurez une présentation à 17h dans le lounge avec des témoignages de Coréens qui ont été diplômés en France, qui vont témoigner sur leur parcours professionnel. Donc ça sera à 17h sur le lounge. À tout moment, vous pouvez retrouver le programme donc sur un petit bouton en haut de la plateforme qui s'appelle Programme, ou alors dans le lobby Welcome, dans l'onglet Agenda. Donc, je vous invite à explorer la plateforme. Nous avons tous les stands des entreprises qui sont présents donc sur le menu déroulant à gauche. N'hésitez pas à aller voir toutes les entreprises, explorer leur offre d'emploi, aller les rencontrer. Donc voilà, on est là pour vous aujourd'hui. Nous avons ouvert la plateforme jusqu'au 26 novembre. Donc aujourd'hui, c'est la journée des conférences, des présentations, du réseautage, de l'ouverture. Mais vous aurez tous accès à la plateforme jusqu'au 26 novembre pour demander des rendez-vous aux entreprises, pour que les recruteurs puissent vous contacter aussi et pouvoir vous rencontrer. Sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur David-Pierre Jalicon, donc président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Merci Oriane, chers participants, chères entreprises, chers membres, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième édition du Forum de l'emploi franco-coréen, co-organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne et l'ambassade de France en Corée. Cet événement nous tient particulièrement à cœur car chaque année, il participe au rayonnement économique de la France en Corée et au rayonnement des talents coréens et français à l'international en leur ouvrant des opportunités de carrière dans des entreprises internationales en Corée et ailleurs et dans le monde francophone. C'est une des missions clés de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne qui se situe au cœur des relations économiques franco-coréennes et propose un accompagnement sur mesure des entreprises et des chercheurs d'emploi. Aujourd'hui et jusqu'au 26 novembre, cette plateforme accueillera 25 entreprises internationales en Corée de toute taille et de tout secteur qui vous présenteront leur programme de recrutement et différentes opportunités de carrière en leur sein. Que vous soyez expérimenté et issu de divers secteurs, ingénierie, marketing, administration, business development et bien d'autres, ou étudiant en recherche d'un stage ou d'un premier emploi, je vous invite à explorer les stands de nos exposants ainsi que les programmes de formation proposés par les experts du réseau
des membres de la Chambre et des témoignages proposés par Campus France et nos exposants de jeunes professionnels coréens diplômés en France ou ayant travaillé pour les entreprises françaises. Cette année est aussi une occasion spéciale car c'est la première fois que nous vous proposons un forum entièrement en ligne sur une plateforme innovante d'une jeune start-up française, PlaceMeet. Alors que les entreprises connaissent un rebond de leurs activités économiques à l'ère post-Covid, notre forum de l'emploi reflète la reprise du marché de l'emploi et l'attractivité croissante des entreprises françaises en Corée, qui emploient plus de 25 000 personnes ici. Beaucoup de ces entreprises ont depuis longtemps mis en place des modes de fonctionnement, télétravail, flexibilité, horaires adaptés, sustainabilité, parité, à même de répondre aux nouvelles aspirations liées à la période difficile du Covid que nous avons traversée. Et je pense donc que ces entreprises sont à même de permettre aux talents de s'épanouir. Je souhaite adresser un grand merci à notre co-organisateur, le service culturel de l'ambassade de France en Corée, nos partenaires Campus France et France Alumni Corée, ainsi que nos sponsors, Luxury Business Group, Bolloré Logistique et DPGN Partner Architecture pour leur précieux soutien. Sans plus attendre, je laisse à présent la parole à son Excellence, l'ambassadeur de France en Corée, M. Philippe Lefort, et je vous souhaite un excellent forum. Merci. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne, cher David Pierre, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, c'est un grand plaisir pour moi que de participer à la cérémonie d'ouverture de ce Forum de l'emploi en ligne 2021. Je voudrais commencer par féliciter les organisateurs pour avoir mis en place un programme aussi ambitieux et aussi pertinent. Je ne peux pas être des vôtres car j'accompagne aujourd'hui notre secrétaire d'État en charge du numérique, M. Cédric O, en visite officielle actuellement en Corée. Ce forum de l'emploi s'adresse aux jeunes Coréens tout juste diplômés des universités nationales. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les entreprises présentes aujourd'hui. Nous avons ici des fleurons des secteurs du luxe, de l'énergie, de la finance ou bien encore du numérique, des exemples franco-coréens de réussite et de résilience qui, malgré la crise sanitaire, continuent à se développer et à recruter. À l'heure où le taux de chômage des jeunes constitue un sujet de préoccupation, en France comme en Corée, cela est un symbole remarquable de voir tant d'entreprises à la recherche de nouveaux talents coréens. Avec ce plus, la maîtrise du français. Ambitieuse, la coopération entre nos deux pays ne date pas d'hier. Nous célébrons cette année les 135 ans de notre relation diplomatique. Ces relations ne se seront renforcées avec le temps et aujourd'hui, des collaborations franco-coréennes fleurissent dans les domaines culturels, scientifiques et économiques. Ces deux pôles d'innovation et d'excellence formés par l'Hexagone et le pays du matin clair attirent de plus en plus l'étranger et s'attirent aussi mutuellement. La France est par exemple le 6e pays d'accueil des étudiants sud-coréens avec 3270 étudiants. Preuve du développement de la relation privilégiée entre nos pays, les investissements français en Corée s'élèvent désormais à plus de 4 milliards d'euros et la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne a dépassé pour la première fois en 2021 la barre historique des 400 membres. Les entreprises françaises en Corée et les entreprises coréennes en France et à l'international sont donc devenus des recruteurs de choix pour toute personne en recherche d'emploi. Pour les plus jeunes, cela leur permet de profiter d'une expérience internationale enrichissante qu'ils pourront ensuite valoriser sur leur CV, de travailler aussi dans un environnement multiculturel et de développer ainsi leur réseau professionnel. Quant aux moins jeunes, ils trouveront dans ces entreprises des postes à responsabilité dans des secteurs en pleine croissance. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée et aux nouveaux talents tous mes vœux de réussite dans votre recherche d'emploi et votre parcours professionnel à venir et de belles rencontres, même virtuelles, avec nos fleurons nationaux de l'économie tant français que coréen. Voilà pour le message de Monsieur l'ambassadeur. Je vais laisser la parole à Monsieur Daniel Rignot, attaché de coopération pour le français et l'éducation.
Merci, chère Oriane. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que Madame Sangui Kim, à mes côtés, traduira pour nos amis coréens. Enfin, je voudrais remercier nos compères et amis de la Chambre de commerce franco-coréenne et à ses membres présents aujourd'hui nombreux pour vous proposer des opportunités de stage ou d'emploi. Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour un temps d'échange sur la francophonie et la langue française. Plusieurs manifestations sont organisées chaque année en Corée et ailleurs dans le monde pour célébrer la langue française, favoriser sa découverte ou son apprentissage par des jeux, des concours d'éloquence, des ateliers. C'est aussi l'occasion pour moi de vous faire découvrir l'Organisation internationale de la francophonie dont nos pays, et notamment la République de Corée, sont membres. La francophonie, c'est l'ensemble des personnes qui parlent français, c'est le sens que lui donne Onésime Reclus. 프랑코포니는 프랑스를 말하는 사람들 전체를 지칭합니다. 오네심 르클루스가 만든 개념입니다. La francophonie institutionnelle, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, ses différentes agences et institutions, mais aussi le gouvernement qui en font partie, c'est tout cela la francophonie. Le terme est apparu en 1880 sous la plume du géographe français Onésime Reclus. La langue française est aujourd'hui parlée par 300 millions de locuteurs. Elle est la deuxième langue apprise après l'anglais dans le monde et la troisième langue des affaires. 프랑스어는 300만 인구가 말하고 있으며 프랑스어는 영어 다음으로 두 번째로 가장 많이 배우는 언어이고 사업에서 사용되는 세 번째 언어이며 인터넷에서 사용되는 네 번째 언어이고 세계 전역에서 가장 많이 말해지는 다섯 번째 언어입니다. C'est une des langues des Jeux Olympiques et la langue de travail de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies, évidemment. Pourquoi cela? Pour des raisons historiques, le français est parlé hors de France. 48% des francophones sont en Europe, mais 45% en Afrique, 6% dans les Amériques, comme vous le voyez sur la carte, 1% en Asie. Les démographes annoncent 750 millions de locuteurs de français en 2050. 2070년이면은 프랑스어 사용자가 7억 5천 명 정도로 예상되고 있습니다. C'est en 1960, au moment de la décolonisation française, que des hommes et des femmes de lettres ainsi que des personnalités politiques prennent conscience que leurs pays nouvellement indépendants ont un point commun, la langue française. Il s'agit en particulier des pères fondateurs que vous voyez à l'écran de la francophonie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie, Amari Diori du Niger et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Ils ont estimé que cette langue commune était un atout pour créer de nouvelles solidarités. 이들은 공통 언어인 프랑스어가 새로운 연대를 형성하는데 어떤 패가 될 것이라고 평가를 하였습니다. Ils se sont efforcés de convaincre les pays utilisant la langue française de mener ensemble des projets de coopération en priorité culturelle. 그래서 이들은 문화 협력을 우선으로 하는 협력 프로젝트들을 함께 이끌어 가고자 프랑스 사용 국가들을 설득하는 데 힘썼습니다. L'Organisation internationale de la francophonie est une organisation internationale unique au monde. Pourquoi cela? Eh bien, parce que l'OIF compte 88 membres. La charte de la francophonie en 2005 à Antananarivo précise ses missions. En effet, il y a 4 missions. La première mission est d'assurer la promotion de la langue française. Elle a mis en place de nombreux programmes pour soutenir l'usage du français dans les organisations internationales. 프랑스어권 국제기구는 88개국 정부가 회원으로 있는 국제기구입니다. 프랑스어권 국제기구의 첫 번째 임무는 프랑스어를 진행하는 것입니다. 진흥하는 것입니다. Sa deuxième mission est de promouvoir la diversité linguistique et culturelle. 두 번째 사명은 문화 언어의 다양성을 진흥하는 것입니다. Une de ses plus importantes réalisations à cet égard est son implication pour protéger la diversité culturelle du monde. 이를 위해서 실현해야 할 중요한 것들 중 하나가 문화 다양성을 보호하기 위한 참여입니다. L'Organisation internationale de la francophonie et ses États membres se sont fortement impliqués tout au long du processus d'élaboration
de la fameuse Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui a été adoptée en 2005. 문화적 표현의 다양성 보호와 진흥을 위한 유네스코 협약이 2005년에 채택되었습니다. Sa troisième mission est de contribuer à la paix, la démocratie et les droits de l'homme. 세 번째 사명은 평화, 민주주의, 인권에 기여하는 것입니다. L'OIF déploie dans les États membres des actions de médiation, d'appui au dialogue et mobilise l'expertise francophone sur le terrain lors d'élections, de réforme de la justice, des systèmes de sécurité ou de régulation des médias. Enfin, elle œuvre à la coopération multilatérale francophone en matière d'éducation, de formation, de recherche, mais aussi d'économie au service du développement durable. 마지막으로 프랑스어 국제기구는 또한 지속적 발전을 위해 교육 연수, 연구, 경제 분야에서 프랑스어권 다자 협력을 조성하는 것입니다. Le fonctionnement de l'OIF repose sur une série d'institutions. Le sommet qui a lieu tous les 2 ans, le prochain aura lieu à Djerba, comme vous le voyez à l'écran, en novembre 2022. La conférence ministérielle des ministres des Affaires étrangères et le Conseil permanent de la francophonie, mais aussi l'Organisation internationale située à Paris. Et évidemment, elle est incarnée, cette Organisation internationale de la francophonie, par son secrétaire général, qui est le visage et la voix de la francophonie sur la scène internationale. 프랑스어권 국제기구의 기능 면에서 사무총장은 국제 무대에서 프랑코포니의 얼굴이자 목소리입니다. Ce poste est aujourd'hui occupé par Louise Mushikiwabo, de nationalité rwandaise. Elle a été élue en 2018 par les chefs d'État et de gouvernement francophones. 현재 사무총장은 루안다 국적의 루이즈 무시키와보입니다. La francophonie, ce n'est pas seulement des États et des gouvernements. 프랑코포니는 국가들뿐만 아니라 정부가 회원이 됩니다. C'est aussi la francophonie des parlementaires, avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui existe depuis 1967, dans laquelle 90 parlements du monde entier sont représentés. 프랑코포니의 다른 주역들로는 프랑코포니 의회가 있고 그 외에도 다수의 집행기관들이 있습니다. C'est aussi plusieurs opérateurs, notamment la francophonie des villes, avec l'Association internationale des maires francophones qui compte 294 maires francophones dans le monde. Je pense aussi à la francophonie des scientifiques avec l'Agence universitaire de la francophonie qui représente un vaste réseau de plus de 1000 universités membres. 아울러 학문 프랑코포니도 조성이 되어 있는 것을 말씀드릴 수 있겠습니다. Je pense enfin à la francophonie des médias. Connaissez-vous la chaîne TV5 Monde? 또한 TV5 몽드와 같은 미디어 프랑코포니도 생각해 볼 수 있습니다. Je voudrais conclure cette rapide présentation de l'Organisation internationale de la francophonie en évoquant une de ses plus belles réalisations, les Jeux de la francophonie, organisés tous les 4 ans dans une ville francophone. Il favorise les rencontres entre jeunesse francophone et le rapprochement entre les peuples. La prochaine édition aura lieu en République démocratique du Congo, à Kinshasa, en 2022. 이 짧은 프레젠테이션을 4년마다 프랑스어권 도시에서 열리는 프랑코포니 올림픽을 언급함으로써 마무리 짓고자 하는데요. 다음 올림픽은 콩고 민주공화국의 킨샤사에서 열리게 됩니다. Comme cela a été dit, l'Organisation internationale de la francophonie est une organisation unique au monde. Plusieurs points me paraissent devoir être soulignés. 말씀드린 것처럼 프랑스어권 국제기구는 세계에서 유일한 기구입니다. 여러 가지가 언급되어야 된다고 생각을 합니다. Le point le plus important, c'est que la francophonie n'est pas un groupe linguistique. 가장 중요한 부분은 프랑코포니는 언어적 그룹이 아니라는 것입니다. Deuxièmement, la francophonie n'a pas été à ses origines un projet mené par la France, même si la France s'y est ensuite pleinement investie. 프랑코포니는 프랑스가 차후에 전적으로 투자를 하였지만 그 근원은 프랑스가 도입한 프로젝트가 아닙니다.
Deuxièmement, on ne peut pas comparer la francophonie à un groupe régional. 그리고 프랑스어권에서 프랑스어코포니를 지역적 그룹과 비교를 할 수가 없습니다. Parce qu'en effet, elle ne s'étend sur plusieurs continents, contrairement à l'Union africaine ou aux pays d'Amérique latine. Troisièmement, la francophonie, c'est un rassemblement de pays autour d'une langue et surtout des valeurs communes. 세 번째로 말씀드리면은 프랑코포니는 하나의 언어와 공통 가치들과 특히 문화 다양성이 본질이라는 신념을 중심으로 국가들이 모인 것입니다. Dès l'origine, la francophonie a voulu être un lieu de dialogue des cultures. 처음부터 프랑코포니는 문화 담화의 장소이기를 원했습니다. La francophonie, c'est un espace de plurilinguisme. 프랑코포니는 다중 언어 권역을 말합니다. Les pays qui participent à la francophonie se caractérisent par leur pratique du plurilinguisme ou leur conviction que la maîtrise de plusieurs langues est une richesse. 프랑코포니에 참여하는 국가들은 다중 언어 실행이나 여러 외국어의 숙달이 부유함이라는 신념으로 특징 지어질 수 있습니다. Et j'imagine que vous tous vous en êtes convaincus, on ne peut pas se contenter de n'apprendre qu'une seule langue étrangère. 저는 현 세계에서 단 하나의 언어만 배우는 것을 사람들이 만족할 수 있다고 생각하지 않습니다. La francophonie, c'est aussi un espace de solidarité entre les membres. 프랑코포니는 또한 회원들 간의 연대의 공간입니다. La francophonie rassemble des pays développés et des pays moins développés. Elle organise de nombreux programmes pour favoriser les partages d'expériences, les solidarités et le développement durable. La Corée du Sud a été admise comme membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie en novembre 2016, car elle compte un nombre significatif de personnes apprenant le français et parce qu'elle partage les valeurs de l'Organisation internationale de la francophonie. 한국은 2016년 11월에 프랑스어권 국제기구의 참관국 자격으로 회원 가입을 하였습니다. Nous fêterons d'ailleurs cette année les 5 ans d'appartenance de la Corée en tant que membre de l'Organisation internationale de la francophonie le 2 décembre prochain. 우리는 곧 한국이 5주년 회원국이 된 5주년을 기념하게 될 것입니다. 다가오는 12월 2일에 이 행사를 진행하게 될 것입니다. La francophonie est vivante en Corée du Sud, comme l'ont montré les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. 평창 올림픽이 보여주었듯이 프랑코포니는 한국에서 생생히 살아 있습니다. Le désir d'apprendre le français reste vif, puisque nous avons de nombreux Coréens qui apprennent le français à l'université, au lycée ou dans les cours du soir. 프랑스어를 배우려는 욕구가 한국에서 생생하다고 말씀드릴 수 있습니다. 대학에서 그리고 고등학교에서 또는 사설 학원에서 많은 분들이 프랑스어를 배우고 있습니다. Un simple exemple, nous avons par exemple Yonhap et KBS qui ont des sites internet en français et qui touchent de vastes publics francophones. 예를 들어서 연합뉴스와 KBS가 프랑스로 된 인터넷 사이트를 가지고 있으며 광범위한 프랑스어권 이용자가 사용하고 있습니다. Il existe également depuis décembre 2015 un conseil de promotion de la francophonie en Corée qui réunit 40 ambassadeurs des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce conseil de promotion de la francophonie en Corée contribue au rapprochement entre la Corée du Sud et les autres pays partageant cet amour pour la langue française et les cultures des pays francophones. 또한 한국 내에 프랑코포니 진흥위원회가 있어 한국 내 각 프랑코포니 국가들의 대사님들이 모여서 진행되는 것으로서 프랑스어권 국제기구와 한국 간의 상호접근에 기여를 하며 프랑스어와 프랑스어권 국가들의 문화 진흥을 하고 있습니다. Nous vous souhaitons donc aujourd'hui un excellent forum de l'emploi au nom de l'ambassade de France, avec ce petit plus que vous avez tous, les uns et les autres, la maîtrise du français. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Legrand.
Je vais prendre la suite pour vous parler de francophonie économique et du français dans le monde des affaires. Alors, je vais juste partager mon écran. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation à ce forum de l'emploi, donc organisé par la FKCCI et l'ambassade de France en Corée. Donc, ce forum est l'occasion de rappeler que les entreprises françaises en Corée recrutent et que la langue française est bien sûr une belle langue, comme l'a rappelé M. Rignot, mais aussi une langue utile sur le plan professionnel, une langue qui donne accès à des opportunités pour votre carrière professionnelle au sein des entreprises françaises et au sein de toutes ces entreprises en lien avec la francophonie économique. Alors, cette notion de francophonie comporte une dimension économique essentielle parce que le partage d'une langue commune, la langue française, facilite et favorise les relations économiques. En même temps, le développement des relations économiques constitue un vecteur essentiel pour dans les entreprises. Voilà. Donc, on va voir que cette tendance est amenée aussi à se renforcer sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment le facteur démographique, puisque le poids démographique et donc le poids économique des pays de l'espace francophone devrait connaître un essor important par rapport aux autres pays dans le monde. Et on constate par ailleurs de grands bouleversements qui affectent l'économie internationale. Si pendant longtemps, le facteur territorial a été avec la valeur cardinale dans la stratégie d'internationalisation des entreprises et dans la formation des grandes unions économiques ou douanières, le facteur culturel occupe une place de plus en plus importante. Alors, dans le cadre de cette intervention, donc, je vous propose d'illustrer la réalité et l'importance des échanges économiques entre la Corée et l'espace francophone, et ensuite d'insister sur la dimension économique de la langue française pour montrer qu'elle présente un intérêt économique et qu'elle constitue un atout professionnel. Alors, au nombre des pays francophones présents en Corée, il y a bien sûr la France. La communauté française est composée de 4400 ressortissants français, dont 3600 Français qui résident en Corée et 800 personnes non résidentes, c'est-à-dire principalement venues dans le cadre d'un visa de court séjour. Alors, on constate naturellement une baisse très nette du nombre de Français en Corée avec le Covid, mais on constate toutefois une augmentation constante du nombre de Français si on retire l'impact des Français venus en Corée pour étudier. Le nombre d'entreprises françaises installées en Corée continue aussi à croître. On compte aujourd'hui près de 250 entités juridiques rattachées totalement ou partiellement à un groupe français, et cela sans compter toutes les entreprises qui sont créées par les Français établis en Corée. Alors, les entreprises françaises en Corée emploient près de 26 000 salariés. Elles représentent un chiffre d'affaires global de 14 milliards d'euros. Par ailleurs, le volume annuel des échanges commerciaux se situe entre 9 et 10 milliards d'euros et implique près de 6 500 entreprises françaises qui ont un courant d'affaires avec la Corée. Alors, les secteurs concernés sont très variés. Par exemple, la France exporte en Corée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, du luxe, encore de la pharmaceutique. La Corée, elle, exporte en France surtout dans les secteurs de l'automobile ou du matériel électronique. Donc, on constate une dynamique très favorable aux échanges économiques entre la France et la Corée. En particulier, la Corée cherche à mieux diversifier ses sources d'approvisionnement et les consommateurs coréens manifestent aussi un intérêt croissant pour les produits français, plus généralement pour les produits haut de gamme, les produits de luxe et tous les produits qui se différencient par rapport à l'offre existante localement. Alors, les pays francophones en Corée sont très présents. L'OIF, l'Organisation internationale pour la francophonie, donc, qui est composée de 88 États et gouvernements membres associés et observateurs, et tous ces pays représentés au 1er janvier 2021
480 000 personnes vivant ou séjournant en Corée. Les personnes venues d'un pays de l'OIF représentent donc 24% de la population étrangère en Corée, qui est à un peu plus de 2 millions actuellement, alors qu'il y a 10 ans, en 2011, elle ne représentait que 15% de la population étrangère en Corée. Donc sur les 10 dernières années, le nombre de ressortissants de l'OIF a augmenté de 10% par an, soit bien plus rapidement que la population étrangère, qui a augmenté de 5% en moyenne. Alors, une grande majorité de ces personnes viennent du Vietnam, de la Thaïlande et du Cambodge. On trouve ensuite le Canada, la France, l'Ukraine, et parmi les pays du continent africain, l'Égypte, le Ghana et le Maroc. Alors, du point de vue du commerce international, le volume des échanges de biens de la Corée a atteint à peu près 980 milliards de dollars en 2020, avec 510 milliards d'exportations et 470 milliards d'importations. Et dans l'ensemble de ces échanges, les échanges avec les pays de l'OIF se sont élevés à 180 milliards de dollars, soit 18% des biens exportés ou importés par la Corée en 2020. Et là aussi, donc on constate une intensification des échanges de la Corée avec les pays de l'OIF, puisqu'ils ne représentaient que 13% du commerce international de la Corée il y a 10 ans. En particulier, les échanges sont particulièrement importants avec le Vietnam, le Mexique, la Thaïlande, le Canada, les Émirats arabes unis et la France, bien sûr. Donc au total, on voit bien que la Corée, qui est membre de l'OIF depuis 2016, est très liée aux pays de l'OIF sur le plan économique et que cette tendance se renforce sur la période récente, ce qui témoigne du caractère stratégique de la francophonie économique pour la Corée. Alors, l'un des intérêts essentiels de la maîtrise de la langue française, c'est de pouvoir avoir une expérience personnelle et professionnelle en France. La France, grâce à ses atouts, est l'une des principales destinations au monde pour les investisseurs étrangers. La France est la première destination européenne pour ces investisseurs étrangers. Donc en 2020, il y a eu quasiment 1000 projets d'investissement en France. En particulier, la France se situe en première position pour les investissements dans les secteurs industriels. 25% des projets d'investissement industriel en Europe se font en France. La France se situe aussi en première position pour les investissements dans les projets de recherche et développement, dans tout ce qui est innovation. D'ailleurs, les grandes entreprises coréennes reconnaissent le rôle de la France dans la R&D. Par exemple, Naver a créé son plus grand centre de recherche et de développement en Europe, près de Grenoble. De même, Samsung Electronics a ouvert en France son troisième plus grand centre au monde de recherche sur l'intelligence artificielle, après la Corée et les États-Unis. Et parmi les grands projets d'investissement coréens récents, donc on peut citer également des entreprises emblématiques comme SK Global Chemical ou Celltrion dans le secteur de la santé. Donc voilà, donc la France est aussi la porte d'entrée au vaste marché intérieur de l'Union européenne et un membre fondateur de la première puissance commerciale au monde. Donc pour toutes ces raisons et bien d'autres, comme l'attractivité sur le plan touristique ou culturel, donc il y a finalement beaucoup plus de Coréens en France que de Français en Corée. On compte aujourd'hui près de 30 000 Coréens ou personnes d'origine coréenne vivant en France, dont 17 000 ressortissants coréens. Voilà, donc les Coréens sont très présents en France, mais également, on va le voir, dans le monde francophone. La Corée dispose d'un important réseau d'influence dans le monde francophone à travers sa diaspora. La diaspora coréenne, donc entendue comme les personnes coréennes ou d'origine coréenne vivant à l'étranger, était évaluée à 7,5 millions de personnes au 1er janvier 2020. Parmi celles-ci, le nombre de personnes coréennes ou d'origine coréenne donc vivant dans l'un des pays de l'OIF est de 570 000, soit 7,6% des Coréens de l'étranger. Donc on compte notamment 240 000 Coréens au Canada et 170 000 Coréens au Vietnam. Donc cette présence de la Corée dans les pays francophones est bien sûr un atout important
pour se développer dans l'espace francophone. Les pays francophones et francophiles produisent aujourd'hui 16% du PIB mondial et possèdent 14% des réserves mondiales de ressources naturelles. Alors, toutes ces richesses suscitent naturellement beaucoup d'intérêt, notamment la présence croissante de la Chine et de l'Inde dans l'Afrique francophone. La Corée a évidemment tout intérêt à se joindre à cette dynamique, tout d'abord pour des questions d'approvisionnement, pour accéder à des ressources naturelles, en particulier pétrolières, gazières et minières. Les IDE coréens sont d'ailleurs très concentrés dans le secteur minier, en particulier à Madagascar, au Libye, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie et au Maroc. Et ensuite, parce que l'économie coréenne repose beaucoup sur ses exportations et sur de grands groupes internationaux. Alors, les sociétés coréennes dans les secteurs de l'énergie et de la construction ont développé des projets importants en Afrique. Alors, on peut citer Samsung Heavy Industries, qui a par exemple construit pour le compte du groupe français Total la plus grande unité flottante de production pétrolière au monde au Nigeria. Les sociétés Hyundai Engineering and Construction et Daewoo Engineering and Construction, qui sont également très présentes. La société KT, qui a développé au Rwanda le premier réseau de téléphonie mobile 4G LTE sur le continent africain. Donc voilà, en somme, l'Afrique, c'est un très grand marché pour les entreprises coréennes qui offrent en même temps de très belles opportunités de carrière pour les Coréens qui maîtrisent la langue française et qui peuvent aider ces entreprises coréennes. D'un point de vue historique, donc la diffusion du français sur les 5 continents a été étroitement liée à une dynamique économique. Le partage d'une langue commune favorise la coopération économique. Les différentes initiatives dans le monde pour organiser des espaces linguistiques ou culturels sur le plan économique attestent de cette dynamique. Le Brésil, par exemple, s'appuie sur sa communauté des pays de langue portugaise pour favoriser son implantation dans les pays lusophones, comme l'Angola ou le Mozambique. On constate la même tendance pour le monde hispanophone et le monde arabophone. On peut également citer la structuration du groupe des 5 pays qui forment les BRICS, qui s'inscrit moins dans une logique territoriale que dans une logique culturelle, autour de valeurs qui s'opposent en particulier au consensus de Washington. Et de la même façon, l'analyse des flux commerciaux au sein de l'espace francophone a montré que les pays francophones entretiennent des relations commerciales privilégiées. Voilà, donc ce dépassement de la logique territoriale au profit d'une logique culturelle constitue une tendance de fond de l'économie mondiale qui conduit donc à repenser les espaces d'échange, de coopération et d'intégration autour de valeurs culturelles. Donc, on l'a vu précédemment, les liens linguistiques et culturels donc, voilà, sont en train de redessiner la carte des coopérations économiques sur le plan international. Donc, c'est vrai pour beaucoup de langues, mais en particulier pour l'espace économique francophone qui affiche des atouts spécifiques. D'abord, on l'a dit, les pays francophones disposent d'une démographie qui est très dynamique et très favorable. Donc le français, c'est aujourd'hui une langue mondiale qui est parlée sur tous les continents de la planète, avec 300 millions de locuteurs, et le nombre de francophones pourra approcher les 700 millions d'ici 2050. Et par ailleurs, donc, les nombreux pays africains ont des besoins importants en infrastructure, et on a vu que la Corée s'était déjà bien positionnée sur ce créneau. L'espace économique francophone, c'est également une zone d'innovation et de création. Il y a bien entendu la France, dont la politique d'innovation est souvent prise en exemple. Mais les initiatives se multiplient aussi dans l'Afrique francophone avec la création d'incubateurs de start-up et parfois le soutien du réseau de la French Tech. Le Canada, qui est aussi un acteur majeur de l'innovation, en particulier le Québec, qui est parmi les leaders mondiaux dans le jeu vidéo.
un secteur qui est particulièrement important pour la Corée. Et enfin, je voudrais dire que la langue française est indissociable de la culture des affaires qu'elle véhicule. Par exemple, la francophonie repose sur une unité juridique autour du droit continental qui se distingue notamment du common law et qui offre un cadre favorable aux affaires, notamment à travers la sécurité juridique que lui confère le statut de droit codifié par opposition au droit jurisprudentiel. Alors, ce cadre conceptuel associé à la langue a des applications très concrètes dans les phases de négociation des contrats commerciaux, puisque les contrats de droit continental sont généralement plus synthétiques, tandis que les contrats de droit anglo-saxon visent à couvrir toutes les hypothèses que l'on peut envisager à la signature du contrat. Donc, lorsque chaque partie se fait une idée très différente du contrat qui doit être conclu, de son rôle et aussi de son coût, puisque les contrats de droit anglo-saxon sont généralement plus longs et exigent des coûts d'avocat supérieurs, cela pose évidemment problème. Donc, il est important pour nouer des relations économiques et pour conclure des affaires de partager un ensemble de concepts, de valeurs, en somme, une culture des affaires. Voilà. La langue française, elle est aussi particulièrement adaptée aux affaires pour sa précision et ses qualités intrinsèques. C'est l'une des raisons pour lesquelles le français a d'ailleurs succédé au latin comme langue diplomatique. Et c'est cette précision de la langue qui constitue un atout, puisque dans le cas d'une négociation commerciale, comme en matière diplomatique, une ambiguïté pourrait conduire au mieux à l'absence d'accord et au pire à des dommages financiers très importants. Donc, enfin, les différences culturelles peuvent ériger des barrières et constituer des obstacles qui entravent l'établissement d'un climat de confiance mutuelle, qui est un des facteurs essentiels dans les affaires. Et même dans les grandes entreprises françaises internationales, on s'est rapidement rendu compte que l'usage exclusif de l'anglais universel et formaté conduisait finalement à un appauvrissement des échanges, voire parfois à des incompréhensions. Donc, c'est vraiment important de maîtriser la langue française pour être évolué dans cet espace francophone et pour votre carrière professionnelle. Voilà, donc je crois que je passe maintenant la parole à Monsieur Emmanuel Lenné du Centre de langue de l'ambassade de France en Corée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis live, c'est bon? C'est bon, on vous entend. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Cédric, la transition est absolument parfaite. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir faire cette présentation. Donc je m'appelle Emmanuel Lenné et je suis le directeur du Centre de langue de l'ambassade de France en Corée. Et je vous présente Jae-hoon Kim, qui est mon collaborateur et qui est responsable administratif du centre de langue et qui fera la traduction en coréen. Notre centre de langue est un tout nouveau centre que nous avons créé et ouvert en juillet 2020. Et il est ouvert aux adultes. Nous avons aussi des programmes pour les enfants. 저는 2020년 7월에 새로 오픈한 주한 프랑스 대사관 어학센터의 센터장을 역임하고 있는 엠마누엘 레네입니다. 오늘 저희 포럼에 아주 적합한 이런 주제를 갖고 센터를 소개할 수 있는 기회를 주셔서 감사하게 생각을 합니다. 저희 센터는 성인 수업과 어린이 수업을 동시에 준비를 하고 있습니다. Je tiens à remercier FKCI et le service culturel, mes collègues du service culturel, de me donner l'opportunité aujourd'hui de vous présenter un tout nouveau programme que nous avons entièrement élaboré, à créer un programme de français des affaires. Comme le rappelait Cédric Legrand dans sa présentation juste avant la nôtre, le français est décidément une langue très très importante dans le monde des affaires et la maîtriser me paraissait absolument primordial. Et en particulier dans le cadre de ce forum pour l'emploi, cette présentation est tout à fait pertinente. C'est un programme que nous développons en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France et avec l'Institut français de Paris. 현재 저희가 준비 중인 새로운 수업 프로그램인 비즈니스 프랑스어에 대해 소개할 기회를 주신 우선 환불 상공회의소와 주한 프랑스 대사관 문학과에 다시 한번 감사의 말씀을 드리며
이 프로그램은 파리 일드 프랑스 상공회의소 및 파리 프랑스 문화원과 협력을 통해 개발 중에 있습니다. Donc, Cédric le rappelait et Daniel Rignot en parlait aussi sur l'importance de la maîtrise du français dans un contexte professionnel en particulier. Et vous vous en rendez compte aujourd'hui, je pense, pendant ce forum, lors de vos rencontres avec des managers, avec des recruteurs. Le français, et on ne le répétera jamais assez, est assurément une langue très, très importante dans le monde des affaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles maîtriser le français est une véritable valeur ajoutée à mettre dans votre CV. Le français, on l'a déjà dit et on le répète, est la troisième langue la plus utilisée dans le monde des affaires. 여러분도 잘 아시다시피 비즈니스 세계에서 현재 프랑스어가 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그렇기에 프랑스어를 배우는 것은 여러분의 이력서에 추가할 수 있는 훌륭한 가치가 될 수 있을 뿐만 아니라 저희가 계속해서 반복을 해서 이야기하고 있지만 프랑스어는 심지어 비즈니스 분야에서 세 번째로 많이 사용되는 언어이기도 합니다. 프랑스어권 기업 혹은 프랑스어권으로 사업을 확장하고자 하는 기업의 채용반들의 경우 비즈니스 프랑스어를 구사할 줄 아는 지원자를 당연히 선호할 것입니다. À compétences égales, pendant un recrutement, par exemple, le recruteur d'une entreprise francophone ou d'une entreprise coréenne voulant développer son business à l'international dans le monde de la francophonie, par exemple, optera plutôt pour un candidat qui démontrera une certaine maîtrise du français des affaires, du français dans un contexte professionnel. C'est un marché, Cédric Legrand le rappelait, qui est très très important, le marché du monde de la francophonie, et qui regroupe, comme le disait Daniel Rignot, 88 pays dans le monde entier, et qui en 2050, alors les chiffres peuvent varier de temps en temps, pourra représenter entre 700 et 800 millions de locuteurs francophones. 이 프랑스어권 시장은 아까 다른 분들께서도 말씀을 해주셨지만 매우 큰 규모로 88개국을 포함하고 있으며 2050년에는 7억에서 8억 명이 프랑스어를 사용할 것으로 추정되고 있습니다. Apprendre le français des affaires, on l'a déjà dit, c'est développer d'indéniables capacités à mieux comprendre son interlocuteur, à mieux comprendre ses valeurs, à pouvoir décoder aussi sa culture, sa manière de faire des affaires. Ce décodage et ces compétences interculturelles font entièrement partie de nos objectifs et nous y consacrerons beaucoup de temps car ça nous paraît extrêmement important. Dans le programme que nous allons développer en janvier 2022, évidemment, les macro-objectifs sur la maîtrise du français des affaires seront aussi concentrés sur la compréhension et l'expression en français avec aisance dans les principales situations de communication professionnelle, tant à l'oral qu'à l'écrit. À l'oral, ça pourra consister, entre autres, à apprendre à prendre la parole en contexte professionnel avec des collègues, des fournisseurs, des clients ou pour faire des présentations. Et à l'écrit, c'est toute la communication écrite par courriel, par exemple, qui relève du monde des affaires, dans la négociation de contrats, etc. 비즈니스 프랑스어를 배우는 것은 이야기를 나누는 상대방과 그 사람의 가치를 더 잘 이해할 수 있는 능력을 개발하는 것이라 할 수 있습니다. 이 해석 능력과 다문화적 역량을 기르는 것이 우리 프로그램의 가장 큰 목표라고 할 수 있을 것입니다. 2022년 1월부터 저희가 당장 제공할 수업들에서 수강생들이 업무와 관련된 의사소통 상황이나 이런 직업적인 상황에서 글이나 말로 편하게 프랑스어를 이해하고 말할 수 있는 것이 중요할 것입니다. 가령 예를 들어서 직장 동료와의 대화라든가 혹은 공급업자 혹은 손님들과 대화하는 법을 배운다든가 혹은 직업적인 쓰기 능력을 향상시키다든가 이런 부분을 공부할 수 있을 것입니다. Voici de manière un petit peu détaillée une partie du programme que nous présenterons dans nos cours, que nous proposerons à partir de janvier 2022. Les cours commenceront début janvier 2022. Ce programme, c'est un programme qui a été entièrement élaboré par nos professeurs experts au Centre de langue de l'ambassade de France en Corée et qui part en fait d'une situation extrêmement réaliste. C'est la mise en situation des participants dans un contexte professionnel avec une prise de poste, l'arrivée dans une entreprise qui va être la macro-situation à partir de laquelle en fait on va pouvoir décliner un certain nombre de micro-situations, de découler d'autres situations qui seront beaucoup plus précises et qui vont nécessiter le développement de compétences particulières, telles que, pour donner quelques exemples,
une présentation de son entreprise, savoir être capable de présenter des produits, de pouvoir faire des bilans financiers, de pouvoir négocier des contrats, de pouvoir répondre à des clients mécontents éventuellement, et bien d'autres types de compétences. 조금 더 구체적으로 말씀드리자면 저희가 내년 1월부터 선보일 비즈니스 프랑스어 B1 프로그램의 경우 회사에 입사하였을 때와 같이 현실적인 시나리오를 바탕으로 해서 강사진이 프로그램을 구성하고 있습니다. 이 상황에서부터 예를 들어 회사 소개하기라든가 혹은 상품 소개하기 또는 결산하기 아니면 뭐 대중 앞에서 말하기라든가 혹은 계약하기 등 다른 특별한 역량들을 향상시킬 수 있는 여러 상황들이 점차적으로 추가가 됩니다. Notre cours, pour le créer, en fait, nous sommes fondés sur un certain nombre d'enquêtes que nous avons menées auprès de nos étudiants. Nous avons déjà accueilli plus de 1000 étudiants dans notre centre de langue, de façon à être aussi pragmatique, aussi pratique que possible, et pour coller au mieux aux besoins qui se sont exprimés de la part de nos amis coréens. Et ils ont été très nombreux et très enthousiastes à l'idée que nous étions en train de créer ce type de cours, parce que ça n'existe presque pas sur la place de Séoul, par exemple, ou même dans le reste du pays. Nous avons tenu compte, évidemment, à la lettre de leurs recommandations, et notre programme est alors complètement, colle véritablement aux besoins qu'ils ont pu exprimer. Donc, c'est un cours de français, dans un premier temps, de français des affaires de niveau B1, pour des étudiants qui ont déjà un niveau B1 en français général, et qui sera un cours assez express, qui sera effectué en 48 heures, sous la forme d'un cours semi-intensif de 2 fois par semaine ou un cours extensif. Il n'y a pas de manuel parce que nos professeurs ont entièrement élaboré le matériel qui sera utilisé pendant les cours, un matériel authentique, extrêmement récent, qui va refléter en fait ce qu'est la langue des affaires aujourd'hui dans le monde entier. Nos programmes s'enrichiront au fur et à mesure avec des niveaux différents, des niveaux supérieurs, des niveaux B2 par exemple, et avec d'autres types de cours. 저희는 이제 센터가 오픈한 후 현재까지 약 1000명 정도의 학생들을 지금까지 받아왔는데 비즈니스 프랑스어에 대한 관심도를 체크하기 위해서 현 센터 수강생들과 함께 설문조사를 진행하였습니다. 많은 수강생들이 관심과 열정을 보여주셨고 이 수강생들의 니즈와 부합하는 프로그램을 제공하고자 노력하고 있습니다. 우선 저희가 이 첫 수업을 오픈하기 위해 이제 기획한 것은 비즈니스 프랑스어 B1 수업 같은 경우에 일단 일반 수업의 B1 수준을 가진 학생들을 대상으로 하게 될 것입니다. 그래서 이 수업은 48시간으로 진행되는 수업이며 굉장히 빠른 수업입니다. 일주일에 2회나 혹은 1회로 진행될 예정입니다. 교재는 따로 없지만 저희 전문 강사진에 의해서 철저하게 준비된 자료들을 활용할 예정입니다. 차츰 B1뿐만 아니라 다른 레벨, 예를 들어서 B2라든가 이런 레벨의 수준의 수업도 준비할 예정입니다. Notre objectif est véritablement de proposer un enseignement aussi pragmatique que possible. Ce sont les véritables avantages du programme que nous allons développer à partir de janvier 2022. C'est pourquoi nous allons proposer de nombreuses simulations sur des tâches professionnelles ciblées qui seront proposées, qui seront régulièrement rencontrées dans le monde professionnel. Afin de mettre et d'éprouver en fait ces nouvelles compétences, nous organiserons des rencontres avec des managers d'entreprise. Ces moments d'enrichissement interculturel et très pragmatiques seront d'une très très grande valeur pour les participants. Enfin, nos participants, s'ils le souhaitent, pourront obtenir une réduction de 20% sur une inscription au diplôme de français professionnel des affaires, dont je vais parler juste après. 저희가 가능한 한 실용적인 프로그램을 제공하는 것이 주된 목표이기 때문에 목표로 하는 업무와 관련된 다양한 시뮬레이션을 해볼 예정입니다. 또한 기업 매니저들과의 만남을 기획하고 있기 때문에 이는 수강생들에게 매우 소중한 순간이 되리라고 생각합니다. 더불어 저희 수강생들은 추후에 혹시라도 비즈니스 프랑스어 자격증 시험을 보게 될 경우 20%의 할인 혜택을 받게 됩니다. Car l'autre grande nouveauté pour nous au Centre de langue de l'ambassade de France en Corée en 2022, c'est que nous deviendrons aussi centre d'examen des diplômes du français des affaires et des diplômes de français des relations internationales. Ces diplômes sont un véritable outil pour valoriser vos compétences à travailler en français. Ils s'adressent à tous les étudiants et à tous les professionnels qui travaillent ou qui seront appelés à communiquer en français dans un contexte professionnel. Ce sont des diplômes qui sont valables à vie, qui seront reconnus internationalement, qui sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France.
이런 말씀을 드리는 이유는 저희 센터가 당장 내년 1월부터 파리 일드-프랑스 상공회의소에서 주관하는 전문 프랑스어 자격증 시험의 시험센터가 될 예정이기 때문입니다. 그래서 이 자격증에 대해서 간단히 좀 설명을 드리자면 이 자격증은 프랑스어 업무 보는 능력을 인정받을 수 있는 자격증으로 볼 수 있는데 영구적이고 전 세계적으로 인정이 되고 있습니다. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Nous serons présents toute la journée sur notre stand virtuel dans ce forum de l'emploi. Nous serons présents pour répondre à toutes vos inscriptions, à toutes vos questions, pardon. Juste pour rappel, les inscriptions dans nos cours de français des affaires débuteront le 16 décembre 2021, mais vous pouvez d'ores et déjà nous écrire si vous souhaitez réserver une place. Les cours débuteront la semaine du 3 janvier 2022 et n'hésitez plus, apprenez le français des affaires. 이제 해당 수업의 등록은 12월 16일부터 시작될 예정이기 때문에 온라인이나 현장에서 수강 신청이 가능합니다. 그래서 수업 시작일은 내년 1월 3일로 예정이 되어 있습니다. 혹시라도 다른 질문이나 필요한 정보가 있으시면 저희 부스로 오셔서 언제든지 질문을 부탁드리겠습니다. 화면에 보였던 메일 주소나 전화번호로 연락 주셔도 됩니다. 저희 프레젠테이션 들어주셔서 감사합니다. Merci beaucoup Emmanuel. On va clore l'ouverture donc avec votre présentation. J'invite tout le monde à explorer l'événement maintenant. Donc là, vous êtes dans l'audience du Conference Hall, mais vous pouvez maintenant désormais explorer les espaces de ce forum. Donc nos stands des entreprises qui recrutent sont ouverts. Allez explorer nos entreprises, elles sont 25 aujourd'hui, donc à vous proposer des offres et des opportunités de carrière. Donc voilà, je vous laisse profiter de ce forum. Toute l'équipe technique est là à tout moment par chat en bas à droite où vous pouvez venir nous retrouver. On a 2 opérateurs qui sont dans la salle Welcome. Si vous avez besoin d'aide et rencontrer un opérateur, venez sur Welcome pour demander de l'aide ou vous pouvez aller sur le stand qui s'appelle Support Technical Help. N'hésitez pas et voilà, sinon allez venir rencontrer nos entreprises. On a un gros programme après de workshop. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très très bon forum et je vais arrêter le live maintenant. Merci.